j'étais un passionné de sciences avant tout. Et c'est un petit peu le hasard qui a fait que quand j'ai terminé mon diplôme de physique, eh bien, des laboratoires cherchaient des gens dans différentes directions, et en particulier l'Observatoire de Genève. J'ai été là discuter, j'ai trouvé intéressant, et c'est ce qui a fait que j'ai démarré en astrophysique. Mais si ce jour-là, il y avait eu une annonce pour aller faire de la géophysique ou de l'océanographie, eh bien, je ferais peut-être toute autre chose aujourd'hui. C'est assez étonnant de voir qu'au début du XXe siècle, eh bien, les astrophysiciens pensaient qu'il n'y avait pas d'autres systèmes planétaires dans la galaxie. Il y avait déjà énormément de fiction qui s'intéressaient à d'autres mondes. Il y avait un décalage entre les professionnels et le grand public. Plusieurs groupes de scientifiques de différents endroits du monde développent des nouveaux instruments. Et il y en a, je dirais, 3 groupes en tout cas, exploitent ces instruments. Un groupe canadien, un groupe de Californie et nous à Genève. Et voilà, la recherche des planètes par cette technique commence. Et après, eh bien, c'est une autre histoire. Oui, alors, c'est pas une découverte qui fait qu'un jour on dit « Ah ah, on a découvert une planète ». Avant, c'était surtout des doutes, pas des doutes sur la qualité des mesures, des doutes sur l'interprétation physique. Et quand on a confirmé, oui, on a festoyé lourdement avec Didier Queloz, on s'est acheté une tarte aux myrtilles, une bouteille de clairette de Die, et on a fêté l'événement. Imaginez, vous regardez le ciel, vous voyez des milliers d'étoiles, et vous posez la question, est-ce qu'il existe des planètes qui tournent autour de ces étoiles? Eh bien, oui, on y pense. Le problème, comment les chercher? Comment détecter ces planètes? On ne les voit pas. Par contre, ce que l'on peut détecter, c'est les variations de vitesse de l'étoile. Quand la planète tourne autour, eh bien, l'étoile fait aussi un tout petit cercle. Eh bien, on va mesurer la vitesse de l'étoile. Comment le faire? Comment mesurer la vitesse d'une étoile à une extrême précision? Par l'effet Doppler. Qu'est-ce que c'est? Imaginez une petite puce d'eau qui saute sur un étang sans changer de position. Elle va faire des vagues qui vont partir d'une manière concentrique. Maintenant, imaginez que la même petite pousse, à la même fréquence, un saut par seconde, va avancer en même temps qu'elle fait ses petits sauts. Eh bien, les cercles vont se déplacer avec son mouvement. Les vaguelettes seront plus serrées dans le sens du mouvement qu'à l'opposé. Vous avez tous entendu le changement de tonalité d'une ambulance quand elle se rapproche ou elle s'éloigne. Dans les ondes lumineuses, il y a le même effet et c'est ce qu'on va essayer d'utiliser pour mesurer les fluctuations de vitesse des étoiles résultant du mouvement des planètes. Parmi toutes les planètes qui ont été découvertes, on en trouve des quantités qui tournent en quelques jours autour de leur étoile. Je vous rappelle quand même que la Terre met 365 jours pour faire le tour du Soleil. Eh bien là, on trouve des planètes, des exoplanètes, qui tournent en quelques jours. En fait, ça correspond aussi à une distance très petite de l'étoile. Donc, imaginez un Soleil, ou l'équivalent d'un Soleil, et une planète qui tourne très près. Elle va faire une éclipse. La planète va passer devant l'étoile et va faire diminuer la luminosité de cette étoile. Et donc, toute la ruse va être simplement de chercher à regarder beaucoup d'étoiles et espérer voir de temps en temps la luminosité de certaines baisser périodiquement. Et c'est la méthode dite des transits planétaires qui vous permet de déterminer la dimension des planètes. Pourquoi la dimension? Eh bien simplement, quand on cache un morceau de l'étoile, si c'est une grosse planète, ça va faire une grande baisse de luminosité. Si c'est une très petite planète, ce sera une petite baisse de luminosité. Donc cette technique vous permet de mesurer la dimension des planètes, des exoplanètes. L'effet Doppler vous permet de déterminer la masse des planètes. La masse, la dimension, vous avez la densité moyenne. Et ça vous donne accès à la nature physique de ces planètes. Est-ce qu'elles sont rocheuses? Est-ce qu'elles sont gazeuses? Est-ce que c'est des planètes de liquide? Voilà, on peut commencer à faire de la physique pour comprendre la nature de ces planètes. Tu aimerais comprendre un peu plus? Eh bien, abonne-toi. Ce que l'on a découvert, c'est que le système planétaire, le nôtre, le système solaire, n'est de loin pas le modèle unique qui existe dans l'univers. On prédit qu'il existe énormément de planètes océans, des océans d'une profondeur gigantesque. Une planète rocheuse qui tourne en 3 heures autour de son étoile, eh bien la température à la surface de la planète est telle que les roches vont fondre. Donc il existe des planètes de lave. Donc il y a une faune, une diversité des systèmes planétaires qui était complètement insoupçonnée.
il y a un nombre d'instruments qui sont développés dans ce domaine-là. Et si on était une poignée de personnes dans les années 80-90, maintenant, c'est des milliers de chercheurs qui travaillent dans ce nouveau domaine de l'astrophysique. L'origine de la formation de la Terre, du Soleil, etc., c'est une grande question, comment dire, qui dépasse un intérêt ponctuel de la science. Et puis la question suivante, la grande question suivante, eh bien, est-ce que certains de ces mondes ont des formes de vie? C'est une énorme question. Quelle est la position de l'homme, mais déjà de la vie dans l'univers? Est-ce qu'elle a émergé d'une manière exceptionnelle en un point, ou est-ce qu'elle émerge chaque fois que les conditions physico-chimiques sont propices au développement de la vie? On est d'accord que je ne parle pas de personnes comme vous et moi. Hein. La vie, la plus grande partie de la vie sur Terre, c'était d'abord des unicellulaires, après des éléments extrêmement simples, de plus en plus compliqués, et puis l'homme est arrivé très tard dans toute cette histoire. Hein. La vie détectée sous forme d'anomalies chimiques, c'est clair que ce sera très probablement, très probablement, une forme de vie qui n'a pas envie de discuter. Enfin, si c'est des algues ou des bactéries, c'est clair que voilà, la discussion est vite finie. Hein. J'aimerais rappeler une chose, le vide incroyable qu'il existe entre les étoiles. L'homme est allé sur la Lune, il a mis 3 jours. La lumière met 1 seconde. Prenons un cas très optimiste où on trouve une planète habitable, peut-être habitée, qui se trouve à quelques dizaines d'années-lumière. C'est nos voisines les plus proches. Hein. Eh bien, c'est environ 1 milliard de secondes. 1 milliard fois 3 jours, c'est beaucoup.